Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Merci pour ta présence, Seigneur. Señor, gracias por tu presencia. Tu es là comme un père qui veut bénir ses enfants. Y estás aquí como un padre que quiere bendecir a sus hijos. Tu veux nous donner ton amour, ta force, ta paix. Quieres darnos tu amor, tu fuerza, tu paz. Et nous voulons accueillir ta présence, Seigneur. Y queremos acoger tu presencia, Señor, En confiant à la Vierge Marie. confiándonos en la Virgen María. Dios te salve, María. Voilà, donc ce matin j'ai rappelé l'importance de la vocation du couple et de la famille. Y esta mañana os recordaba la importancia de la vocación del matrimonio y de la familia. Puis j'ai dit aussi qu'aujourd'hui le contexte est parfois difficile pour les familles. Y también decía como hoy el contexto a veces es difícil para las familias. Nous sommes dans une société qui n'encourage pas toujours la fidélité, Estamos en una sociedad en la que la fidelidad no siempre se valora, toutes ces valeurs de la famille. ni esos valores de la familia. Mais je crois aussi que les temps que nous vivons, c'est des temps de grâce. Pero también creo que los tiempos que vivimos son tiempos de gracia, Oui, parce que Dieu est fidèle. porque Dios es fiel Et puis quand il y a plus de combats, il y a aussi plus de grâce. y cuando hay más combate también hay más gracia. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. El Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra Et debilidad. puis, disons que une chose qui est belle pour les couples et les familles aujourd'hui, Y digamos una cosa hermosa para los matrimonios y las familias hoy en día c'est qu'il y a toute une théologie, une spiritualité qui s'est développée es que hay toda una teología, una espiritualidad que se ha desarrollado sur la vie conjugale, la vie familiale, sobre la vida conyugal, sobre la vida familiar, sur le corps, sur la sexualité. sobre el cuerpo, sobre la sexualidad. Donc il y a des choses très très riches Es decir, que hay cosas muy ricas qui sont à notre disposition. que están a nuestra disposición. Le Concile Vatican II a été très encourageant aussi pour les laïcs, pour les familles. El Concilio Vaticano II animó mucho también a los laicos, a las familias. La réflexion de Jean-Paul II, La reflexión de San Juan Pablo II, sa théologie du corps, con su teología del ça cuerpo, a été très très important aussi. ha sido también muy importante. Et puis les papes ont beaucoup encouragé les familles dans notre époque. Y los papas animan mucho a las familias en nuestra época. Le pape François aussi. El Papa Francisco también. Oui, donc il y a toute une spiritualité qui peut nous nourrir et nous encourager. Veis, hay toda una espiritualidad que nos puede alimentar y dar ánimos, Et qui est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'autrefois. cuya riqueza hoy en día es mucho mayor que antaño.
Autrefois, on a beaucoup développé la spiritualité du sacerdoce, de la vie religieuse. Antaño se desarrollaba muchísimo más la espiritualidad y la vida del sacerdote, de la vida religiosa, Mais pour les familles, c'est resté encore un petit peu pauvre. pero para las familias la cosa quedaba un poquito pobre. Il y a quelques belles choses, c'est chez Saint Jean Chrysostome ou François de Sales. Sí que hay cosas hermosas, ¿no? En San Juan Crisóstomo, en San Francisco de Sales, Mais il n'y a pas toute la richesse dont on dispose aujourd'hui. pero no estaba toda esa riqueza de la que disponemos hoy en día. Une réflexion, une nourriture spirituelle Una reflexión, un alimento espiritual pour les couples et les familles. para los matrimonios y las Donc familias. ça, c'est un premier point. Y eso es un primer punto. Je crois qu'il y a une deuxième chose qui me paraît importante aussi, c'est que Y hay una segunda cosa que también me parece importante, dans le langage actuel de l'Église, y es que en el lenguaje actual de la Iglesia on n'hésite pas à parler du mariage comme d'une véritable vocation. se habla del matrimonio como de una verdadera vocación. Avant, on avait plutôt la tendance à penser que la vocation, c'était le sacerdoce, la vie religieuse. Antaño la idea era más bien pensar que la vocación era el sacerdocio, la vida religiosa, Mais que le mariage était un chemin normal y que el matrimonio pues era un camino normal pour des gens qui n'ont pas de vocation. para gente que no tiene vocación. Et c'est plus du tout le langage qu'on a aujourd'hui. Y no es en absoluto el lenguaje que se tiene hoy. Évidemment, quand les gens se marient à une base naturelle, Claro que cuando las personas se casan hay una base natural, l'attraction de l'homme pour la femme, la atracción del hombre por la mujer, un etc. certain désir de fonder une famille. Bon. Y un cierto deseo de fundar una Mais familia. aujourd'hui, on y voit aussi un appel de Dieu, Pero hoy se ve ahí también una llamada de Dios, un appel de l'Esprit Saint. una llamada del Espíritu Santo. Et donc, le mariage est compris aujourd'hui aussi comme une vocation. Y por lo tanto, hoy en día se entiende el matrimonio también como una vocación à part entière, completa, un chemin de sainteté, un camino de santidad, comme je l'ai déjà dit ce matin, como os decía esta mañana, oui, aussi comme une mission importante pour l'Église. y también como una misión importante para la Iglesia, Que la famille a vraiment une mission très importante pour l'Église, que la familia tiene una misión muy importante para la Iglesia, de donner la vie, al dar la vida, d'éduquer les enfants à la foi chrétienne, al educar a los hijos en la fe cristiana et puis de témoigner de certaines valeurs essentielles pour la vie humaine, y de dar testimonio de algunos valores que son esenciales para la vida humana, dont j'ai parlé ce matin. de lo que hablaba esta mañana. La valeur de la communion, de l'amour, El valor de la comunión, del amor, de l'attention au plus petit, de la atención al más de pequeño, la valeur unique de chaque personne. Bon. el valor único de cada persona, C'est des valeurs essentielles pour le monde, pour l'Église, et y esos son valores esenciales para el mundo, para la Iglesia. les valeurs que porte la famille. Son valores que conlleva la familia. Ça ne veut pas dire que la famille doit être parfaite. Hein. Esto no significa que la familia deba ser perfecta. Ça n'existe pas, la famille parfaite. La familia perfecta no Les existe. parents parfaits, Ni los padres perfectos, les enfants parfaits, on trouve ça que dans les magazines. Mais ni los hijos perfectos, eso solo lo vemos en las revistas. nous savons tous très bien. Lo sabemos todos muy Mais bien. la communauté religieuse parfaite n'existe pas non plus. Hein. Tampoco existe la comunidad religiosa perfecta. Mais justement, c'est parce que ces réalités sont imparfaites Pero precisamente porque estas realidades son imperfectas, que c'est là qu'on devient des saints. Oui. C'est là qu'on devient des saints. que ahí es donde uno se hace santo. Si tout était parfait, Porque si todo fuera perfecto, ce serait plus difficile de devenir des saints. sería más difícil ser santos. Parce que la sainteté, c'est la foi, c'est l'espérance. Porque la santidad es la fe, la esperanza, Ne jamais désespérer. el no desesperarse nunca Et puis, montrer la victoire de l'amour. y mostrar la victoria del amor. Que l'amour peut être plus fort que Que el amor puede ser más le fuerte mal, que la fragilité, que le péché. que el mal, que la fragilidad, que el pecado. Vous voyez. Et donc, dans cette perspective aussi, une chose qui est belle aujourd'hui, Y en esa perspectiva también una cosa hermosa hoy en día, donc c'est qu'on parle de la vie conjugale comme d'une vocation, cuando hablamos de la vida conyugal como de una vocación, et puis même comme d'une consécration. e incluso como una consagración. Ça, c'est un langage qui est un petit peu neuf aussi, mais Es como un lenguaje que es un poco nuevo, qu'on ¿verdad? trouve dans la bouche
bouche des papes, pero está ya en boca de papas, et spécialement du pape François. en especial del Papa Francisco. Oui, je vais vous lire un passage un petit discours du pape François. Y voy a leeros un pasaje, un pequeño discurso del Papa Francisco, Oui, c'est les enseignements qu'il fait pendant les audiences du mercredi. enseñanzas, charlas que da durante las enseñanzas de los miércoles. Donc là, c'est tiré ça a été prononcé le 2 avril 2014. Y esto fue dicho el 2 de abril del 2014, Avant le 2 avril. Voilà. en abril, el 2 de abril. Donc c'était sur la place Saint-Pierre, le mercredi. Plaza de San Pedro, un miércoles. Donc il a fait un petit enseignement qui reprend un peu les éléments essentiels du mariage. Y dio una pequeña enseñanza retomando los elementos esenciales del matrimonio. Ça fait 2 pages, c'est pas très long, mais c'est Son très beau. 2 paginitas, no muy largas, pero muy hermoso. Et puis donc il reprend cette idée de vocation et de consécration. Y retoma esta idea de vocación y de consagración. Y dice, San Pablo, en la carta a los Efesios, pone de manifiesto que en los esposos cristianos se refleja un misterio grande, la relación instaurada por Cristo con la Iglesia, una relación nupcial. La Iglesia es la esposa de Cristo. Esta es la relación. Esto significa que el matrimonio responde a una vocación específica y debe considerarse como una consagración. Et vous voyez, donc il le dit clairement. ¿Veis? Lo dice claramente. En una consagración, es una consagración. El hombre y la mujer son consagrados en su amor. Los esposos, en efecto, en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión para que puedan hacer visible, a partir de las cosas sencillas y ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la vida por ella, en la fidelidad y en el servicio. Alors évidemment, il y a plusieurs formes de consécration dans l'Église. Y evidentemente hay varias formas de consagración en la Il y a Iglesia. la consacration du baptême qui est la base de tout, évidemment. Mais La consagración en el bautismo, que es la base de todo, por alors, il peut y supuesto. avoir une consécration dans la vie religieuse. Oui. Puede haber una consagración a la vida religiosa. La personne qui choisit le célibat, qui prononce les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. La persona que elige el ser célibe haciendo los votos de pobreza, castidad y Puis obediencia. elle se consacre à Dieu. Esa persona se consagra a Dios. Mais le mariage est aussi, d'une certaine manière, Pero el matrimonio de alguna manera también qui est différente, hein, es diferente, mais c'est aussi une forme de consécration. pero también es una forma de consagración. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette idée de consécration? ¿Y qué hay en esta idea de consagración? Je pense qu'il y a 2 idées essentielles. Creo que hay 2 ideas esenciales. La première idée, c'est d'appartenir à Dieu de manière nouvelle. La primera idea es pertenecer a Dios de una forma nueva, Oui, appartenir à Dieu de manière plus profonde. a pertenecer a Dios de una manera más profunda, Oui, se donner pleinement à Dieu. el darse plenamente a Dios, Dans un mouvement d'amour et de confiance. en un movimiento de amor y de confianza. Et donc c'est ça qui se passe aussi, vous voyez. Y eso es lo que sucede, Alors ¿verdad? peut-être que tous les époux n'en ont pas conscience, Puede que todos los esposos no tengan conciencia de ello, mais je pense que ça peut être très beau, vous voyez. pero creo que puede ser muy hermoso. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'époux chrétiens qui vivent les choses comme ça. Y hoy en día hay muchos esposos cristianos que viven cosas así, Oui, en recevant le sacrement du mariage, que recibiendo el sacramento del matrimonio on se donne l'un à l'autre se dan el uno al otro pour toute la vie, mais para toda la vida, on se donne à Dieu aussi dans le même pero en el mismo movimiento se dan a Dios pour être témoin de son amour et para ser testigos de su amor, pour appartenir à Dieu, para pertenecer a Dios, et pour faire de Dieu le fondement et le but de notre vie conjugale. para hacer de Dios el fundamento y la meta de la vida Oui, conyugal. donc une vie conjugale qui n'est pas simplement une affaire privée, Una vida conyugal que no es solo una cuestión privada, mais qui prend une dimension spirituelle très profonde, sino que adquiere una dimensión espiritual muy profunda de don à Dieu. de don
c'est d'accueillir aussi de manière nouvelle, y de acoger también de una forma nueva, par le sacrement, pues a través del il y a sacramento, comme une nouvelle présence ahí hay como una nueva presencia dans notre vie. en nuestra vida. Dieu était déjà présent dans notre vie, bien sûr. Dios, por supuesto, ya estaba presente en nuestra vida. On est baptisé, on est croyant, mais Hemos sido bautizados, Mais somos le creyentes, sacrement de mariage pero el sacramento del matrimonio rend Dieu encore plus présent dans notre vie. hace que Dios esté más presente aún en nuestra vida. Il permet de l'accueillir plus Nos profondément permite acogerle con más profundidad et de lui appartenir. y pertenecerle. Oui. Nous appartenons à Dieu. Pertenecemos a Et Dios. notre Seigneur, Nuestro Señor, notre roi, nuestro Rey, ce n'est pas les vedettes du monde, no son las estrellas del mundo, mais c'est Dieu qui est notre Seigneur. sino que nuestro Señor es Dios. C'est lui que je veux aimer, que je veux servir. A Él quiero amar, a Él quiero servir, C'est lui que je veux adorer. a Él quiero adorar, Non pas les idoles du monde, y no a los ídolos del mundo, les buildings de 1000 mètres de haut, los edificios que tienen 1000 metros de altura, mais c'est Dieu qui est mon Seigneur, sino que mi Señor es Dios, le Seigneur de notre vie. el Señor de nuestra vida. Et je veux témoigner de l'amour que j'ai pour Dieu, Y quiero dar testimonio del amor que tengo por Dios que je veux lui appartenir. y que quiero pertenecerle. Alors, un consacré qui se consacre, Un consagrado que se consagra il est heureux es feliz à travers mon célibat consacré. a través del celibato consagrado. J'appartiens à Dieu pour toujours. Yo así pertenezco a Dios para Et siempre. je suis heureux de lui appartenir. Y estoy alegre, me alegra el pertenecerle. Mais je crois qu'il peut y avoir une chose différente, mais un peu analogue. Pero creo que puede haber algo diferente, aunque algo análoga, C'est que dans le mariage, y es que en el matrimonio, je crois que les époux peuvent dire yo creo que los esposos pueden decir, j'appartiens à Dieu, pertenezco a Dios, je me donne à Dieu, me entrego a Dios, mais ensemble, pero juntos, avec mon épouse, con mi esposa, avec mon époux, oui, con mi eh esposo, bien ensemble, juntos, l'un avec l'autre. el uno con el On otro, se donne à Dieu. se entregan a Dios, L'un avec l'autre, y el uno con et el puis l'un à otro, travers l'autre aussi. y el uno a través del otro. Plus je veux aimer mon époux, Cuanto más quiero amar a mi eh esposo, bien plus j'aimerai Dieu. pues más amaré a Et Dios. puis je sais aussi que plus j'aimerai Dieu, Y también sé que cuanto más ame a eh Dios, bien plus j'aimerai mon mari. pues más amaré a mi marido. Oui, je crois qu'il peut y avoir une grande joie là-dedans. Y creo que ahí puede haber una alegría muy grande Oui, de se donner ensemble à Dieu, de entregarse juntos a Dios, et l'un avec l'autre, el uno con el otro et l'un à travers l'autre aussi. y el uno a través del otro también. Et je pense qu'il y a une grandeur dans cet acte. Y creo que es un acto que tiene grandeza. La chose la plus grande au monde, c'est quelqu'un qui se donne à Dieu, Lo más grande en el mundo es una persona que se entrega a Dios, qui se donne entièrement à Dieu. que se entrega enteramente a Il n'y a Dios. rien de plus grand au monde parce que Pardon. il n'y a rien de plus grand au monde No hay nada más grande en el mundo parce qu'il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. porque no hay nada más grande que Dios. Mais je pense que c'est une joie qui est pour tous. Y creo que es una alegría para todos, Bon, avec des chemins différents, évidemment. con caminos diferentes, Il por ne supuesto. s'agit pas de faire des comparaisons ou de faire une hiérarchie. Y no se trata en absoluto de hacer ni comparaciones ni jerarquías. C'est des charismes différents. Son carismas diferentes. Mais je pense que le charisme de la vie consacrée est très beau et très important. Y creo que el carisma de la vida consagrada es muy hermoso, muy importante, Mais le charisme de la vie conjugale est aussi un très beau charisme. pero el carisma de la vida conyugal también es un hermosísimo carisma. Et puis le deuxième aspect qu'il y a dans l'idée de consécration, Y el segundo aspecto que está en la idea de la consagración, le premier c'est donc appartenir à Dieu de manière plus profonde. el primero es pues pertenecer a Dios de una manera más profunda, Le deuxième aspect c'est recevoir une mission, y el segundo aspecto es el recibir una misión, participer à la mission de l'Église. participar en la misión de la Iglesia. Et donc le sacrement de mariage, Y el sacramento del matrimonio il donne aussi au nom de l'Église, enfin, au nom de Dieu, también da el nombre de Dios dans l'Église, en la Iglesia, il donne une mission. da una misión. D'abord celle d'élever des enfants, évidemment, Primero, la de educar a los hijos, evidentemente, mais aussi celle de témoigner des valeurs dont j'ai parlé ce matin. y también la de dar testimonio de los valores de los que os hablaba esta mañana.
puis toutes les formes de services que les familles sont appelées à donner dans l'Église. Y todas las formas de servicio que son llamadas las familias a dar a la Moi, iglesia. ça me touche beaucoup, vous voyez, dans l'Église d'aujourd'hui, A mí esto es algo que me llega muy hondo en la iglesia de hoy. combien de couples qui sont engagés dans l'Église ¿Cuántos matrimonios están comprometidos en la iglesia? pour l'évangélisation, Para la evangelización, pour le service des pauvres, para el servicio a los aussi pobres, pour l'encouragement des familles, tous les mouvements qui existent. todos esos movimientos que existen para dar ánimo a las familias. Moi, bon, je voyage beaucoup dans le monde entier, mais Yo viajo mucho en el mundo entero, je dirais que 80% des invitations que je reçois, pero yo diría que el 80% de las invitaciones que recibo c'est des couples qui m'invitent. son matrimonios quienes me invitan. Parfois, c'est des prêtres Alguna vez son sacerdotes ou des religieux, et c'est très bien. o religiosos, y eso está muy bien, Et c'est très souvent des couples pero con muchísima frecuencia son qui ont matrimonios l'initiative de faire un week-end ou autre chose. que toman esa iniciativa de hacer un fin de semana o algo parecido. Et moi, ça me touche beaucoup, vous voyez, Y esto pues a mí me llega muy cette profundamente. générosité, Esa generosidad, alors qu'ils ont une vie qui est parfois bien pleine. cuando pueden tener una vida llenísima, Quand on a la vie professionnelle, les enfants, tout ça, cuando tienes tu vida profesional, a los hijos y todo eso, en général, la vie est bien remplie. en general son vidas muy llenas, Mais en même temps, ils sont au service du Seigneur. pero al mismo tiempo están al servicio del Señor. Et ça, c'est très beau. Y eso es muy hermoso. Et oui, tout ce témoignage des laïcs, c'est vraiment important aujourd'hui. ¿Veis? Todo ese testimonio de los laicos hoy en día resulta muy importante Aussi pour l'évangélisation. para la evangelización Moi, también. vous voyez des tas de personnes que je ne pourrais jamais rencontrer, Hay muchísimas personas con las que nunca podría conocer o encontrarme, mais que vous pouvez rencontrer. pero que vosotros sí podréis conocer, con las que os podréis Dans les encontrar milieux où vous êtes, en los entornos en los que estáis. c'est un élément extrêmement important de la vitalité de l'Église aujourd'hui. Y es un elemento pues muy importante de la vitalidad de la Iglesia hoy en día. Cette vitalité des couples et des familles chrétiennes. Que esta vitalidad tenga pues a matrimonios y a familias cristianas. Pardon. Alors, il y a, donc ça c'est une chance aujourd'hui, un côté très positif de notre époque. Esto es como una oportunidad hoy en día, un aspecto muy positivo de nuestra época, On voit mieux l'importance des couples dans la vie de l'Église. donde se ve mucho mejor la importancia de los matrimonios en la vida de la Iglesia, C'est pas simplement des petits moutons qui suivent les prêtres, que no son solo como ovejitas que van siguiendo al sacerdote, mais ils ont leur propre dynamisme. sino que tienen su propio dinamismo, Enfin, les vocations étant au service les unes des autres, bien sûr. porque las vocaciones están al servicio unas de otras. Donc ça, c'est une chose qui est plus claire aujourd'hui. Y eso es algo que hoy en día va quedando más claro, Et c'est un don de l'Esprit Saint. y es un don del Espíritu Santo. Mais donc il y a aussi une autre chose qui est positive aujourd'hui, Y también hay otra cosa que es positiva hoy en día, c'est que toutes les difficultés dont j'ai parlé, y es que todas las dificultades de las que he estado hablando eh bien, elles ne sont pas faciles évidemment à vivre, no son fáciles de vivir, por supuesto, mais elles nous obligent à mettre Dieu au centre. pero nos obligan a poner a Dios en el centro. Il y a un peu les crises que connaissent les familles aujourd'hui, Las crisis pues, por las que pasan las familias hoy en día, les combats dans lesquels ils sont impliqués. los combates en las que se ven implicadas, Eh bien, je dirais aujourd'hui, on n'a plus le choix. yo diría hoy en día no cabe otra. On est obligé de s'appuyer sur le Seigneur. Uno se ve obligado a apoyarse en el Señor, Sinon, on sera trop fragile. porque si no seremos demasiado frágiles. Peut-être qu'il y a eu des époques où c'était relativement facile de former une famille. Puede que haya habido épocas en las que era relativamente fácil formar una familia Avec le soutien de la société, con el apoyo de la sociedad, avec nos capacités humaines naturelles. con nuestras capacidades humanas Mais naturales, aujourd'hui, c'est plus possible. pero hoy en día eso ya no es posible. On a besoin de s'appuyer sur Dieu Necesitamos apoyarnos en Dios de manière plus explicite
de una manera más explícita. Puis on a besoin aussi de mettre en œuvre les ressources propres de la vie spirituelle. Y también tenemos necesidad de aplicar, de poner en marcha los recursos propios de la vida Les espiritual. ressources de la prière, Recursos de la oración, des sacrements, de los de la sacramentos, foi, de la fe, de l'espérance, de la esperanza, de la charité. de la caridad. Cette charité déposée en nous par le Saint-Esprit. Esa caridad que el Espíritu Santo deposita en nosotros. On a besoin de cette force de la foi aujourd'hui, Necesitamos hoy en día esa fuerza de la fe, de la force de l'espérance et puis la fuerza de la esperanza la force de l'amour chrétien. y la fuerza del amor cristiano. Un amour naturel ne suffit plus. Un amor natural, diría yo, ya no es suficiente. Oui, donc c'est ça que je vais un petit peu développer maintenant. Y esto es lo que voy a desarrollar un poquito ahora. Alors, le premier point, donc, je mets ça sous ce titre, remettre Dieu au centre. El primer punto y el título que le doy es volver a poner a Dios en el centro. Je dirais c'est un petit peu le sens de l'évangile de Cana. Yo diría que es un poquito el sentido del Evangelio de Cana. C'est un thème important pour la communauté du chemin neuf. Que es un tema importante para la comunidad del Chemin Neuf. Dans les retraites qu'ils font pour des couples. Los retiros que realizan para Oui, los matrimonios. Quel est le symbole un peu qui est exprimé à travers ce récit des noces de Cana? ¿Cuál es el símbolo que se expresa un poco a través de esta narración de las bodas de Cana? C'est quand le vin des noces manque, Es que cuando viene a faltar el vino de la boda, quand il n'y a plus la joie d'aimer, cuando ya no hay la alegría quand de amar, il n'y a plus la force pour aimer, cuando ya no hay fuerza para amar, et bien Jésus peut donner un vin nouveau, pues Jesús puede dar un vino nuevo qui sera même meilleur que l'ancien. que será mejor que el antiguo. Et quand les ressources humaines sont insuffisantes, Cuando los recursos humanos resultan insuficientes, sont en difficulté, cuando hay dificultades eh ahí, bien Dieu peut nous donner d'autres ressources. pues Dios puede darnos otros recursos, Celle de la grâce, los de la gracia, celle de son amour, los de su amor, de sa miséricorde, vous voyez, los de su misericordia, qui peuvent redonner vie à ce qui était en train de mourir. que pueden devolver la vida a eso que estaba muriendo. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire remettre Dieu au centre? ¿Y qué significa esto de poner a Dios en el centro? Je dirais d'abord, c'est de reconnaître Dieu comme étant la source de l'amour conjugal. Pues yo diría que es poner a Dios como la fuente de nuestro amor conyugal, La source de notre vocation, la fuente de nuestra vocación, et puis en même temps d'en être le terme. y al mismo tiempo ser la meta. Mais pourquoi est-ce que nous nous marions ensemble? ¿Por qué nos casamos? Pourquoi nous nous aimons? ¿Por qué nos amamos? Pourquoi nous avons des enfants? ¿Por qué tenemos hijos? En définitive, bien sûr, c'est pour nous, En definitiva, por supuesto, es para nosotros, mais c'est surtout pour Dieu. pero es sobre todo para Dios, Oui, dans cette perspective du royaume, con esa perspectiva del reino, dans la perspective de la vie éternelle. con la perspectiva de la vida eterna. C'est pas pour cette vie seulement, Esto no es solo para esta vida, mais c'est pour toujours. sino que es para siempre. Donc je crois que ça peut nous encourager. Y creo que esto puede darnos ánimo Et puis surtout de s'appuyer sur Dieu, y sobre todo apoyarse en Dios, sur la grâce de Dieu, les sacrements, etc. en la gracia de Dios, en los sacramentos, etc. Mais vous savez que dans l'Évangile, il y a des discussions avec Jésus à propos du divorce. Sabéis que en el Evangelio hay debates con Jesús con respecto al divorcio. Est-il permis de répudier sa femme? ¿Está permitido repudiar a la mujer? Moïse nous a donné cette permission de répudier nos femmes. Porque Moisés nos dio permiso para repudiar a la mujer. Vous savez ce que Jésus dit? ¿Y sabéis lo que contesta Il Jesús? dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dice, al principio no eran así las cosas. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu vous a permis que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Pero por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a las Mais au mujeres. commencement, il n'en était pas ainsi. Pero al principio no era así. C'était pas le projet de Dieu. Ese no era el proyecto de Dios. Le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent s'unir, El proyecto de Dios es que el hombre y la mujer puedan unirse pour un amour qui dure toute la vie. para un amor que dure toda la vida. Et
Donc on a besoin de revenir à cette source, vous voyez. Y necesitamos volver a esa fuente. Et au projet de Dieu. Al proyecto de Dios. À la pensée de Dieu. Al pensamiento de Dios. À cette bénédiction de Dieu. A esa bendición de Dios. Il faut y revenir. Hay que regresar a ello. On a besoin de revenir à la source. Necesitamos volver a la fuente. Et Dieu est la source de toute lumière. Dios es la fuente de toda luz, de toute sagesse, de toda sabiduría, de toute vie, de toda vida, de toute force, de toda et fuerza, de toute guérison aussi. de toda sanación también. Et il nous faut revenir à Dieu. Y tenemos que volver a Dios, Retourner vers Dieu de tout notre cœur. volvernos a Dios con todo nuestro corazón, C'est le chemin du carême, que es el camino de la cuaresma, qui n'est pas d'abord un changement moral, que no es en primer lugar un cambio moral, mais retourner à Dieu, sino que es volver a Dios comme la source como fuente, où l'homme peut trouver la vie. como fuente donde el hombre puede hallar la vida. Jérémie, il reproche au peuple d'Israël, Jeremías le reprocha al pueblo de Israel: vous avez abandonné la source d'eau vive, habéis abandonado la fuente de agua viva, vous vous êtes creusé des citernes qui ne tiennent pas l'eau, habéis cavado cisternas que no retienen el agua, mais vous m'avez abandonné moi, pero a mí me habéis abandonado, qui suis la source d'eau vive. a mí que soy la fuente del agua viva. On trouve ça tellement souvent dans les prophètes, Y esto lo dicen tantísimas veces los profetas, Isaïe aussi. también Isaías. Vous tous qui avez soif, Vosotros que tenéis sed, venez à moi, venid a mí vous trouverez l'eau de la vie, y hallaréis el agua de la vida gratuitement. gratuitamente. Ne dépensez pas votre argent No gastéis vuestro dinero, no pour les malgastéis choses qui ne peuvent pas vous combler, para cosas que no pueden colmaros, mais venez à moi. sino que venid a mí. C'est ce que dit Jésus aussi dans l'Évangile. También lo dice Jesús en el Evangelio. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venid a mí, vosotros todos que cargáis con esos pesos, Et je vous donnerai le repos. y hallaréis en mí el reposo. Mais la vie chrétienne, c'est toujours revenir à Dieu, La vida cristiana siempre es regresar a Dios, qui est la source de la lumière et de la vie. que es la fuente de la luz y de la vida. Alors oui, il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière, ¿Veis? Esto no significa el volverse hacia atrás, revenir à des temps meilleurs, el regresar a tiempos mejores, qui n'ont peut-être pas existé, que a lo mejor ni han existido, ou retrouver des normes bien rigides. Vous voyez. o de recuperar normas muy rígidas. On a besoin de retrouver une vérité, bien sûr. Necesitamos recobrar la verdad, por supuesto, Mais c'est une vérité vivante, vous voyez. pero es una verdad viva, Et pas une vérité qui condamne, qui écrase, no es una verdad que condena ni que aplasta, mais une vérité qui accueille, qui aime, sino una verdad que acoge, que ama, qui pardonne, qui renouvelle, que perdona, que renueva, une vérité qui sauve, una verdad que salva qui guérit y que sana. ce qui est blessé et fragile en nous. Es lo que te llevamos en nosotros de herido y de frágil. Donc on a besoin, je dirais, de retrouver l'expérience de Dieu. Es decir, que yo diría que lo que necesitamos es reencontrar una experiencia de Dios Et pour comprendre à nouveau para entender de nuevo qu'est-ce que ça signifie aimer en vérité, qué es lo que significa el amar en verdad, qu'est-ce que ça signifie être homme, qué significa el ser que hombre, signifie être femme. qué significa ser mujer. On est un peu perdu par rapport à tout ça aujourd'hui. Porque hoy en día, con respecto a todo esto, estamos un poco Et je perdidos. pense que nous avons vraiment besoin de retrouver ce contact avec Dieu, Y creo que necesitamos de verdad el recobrar ese contacto con Dios, avec le cœur, con el corazón, un contact vivant avec le Seigneur. un contacto vivo con el Señor. Non pas un Dieu un peu abstrait, un peu lointain, No un Dios un poco abstracto o lejano, non pas simplement des mots, des croyances, y no solo palabras o creencias, mais ce contact vivant avec Dieu. sino un contacto vivo con Dios. Alors, bon, on aura parfois des moments de sécheresse et c'est normal. Claro que a veces tendremos momentos de sequedad y eso es normal. On ne sent pas toujours la présence de Dieu. No siempre vamos a sentir la presencia de Dios. Il y a un certain courage dans cette recherche du Seigneur. En esta búsqueda del Señor hay cierta valentía, Mais c'est tellement important en même temps. pero a la vez es tan importante. Oui, moi je crois que c'est ça dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Y yo creo que eso es lo que el mundo de hoy más necesita. Retrouver un contact avec le Seigneur. Recobrar el contacto
contacto con el Señor. C'est là qu'on guérira, Porque ahí es donde sanaremos, qu'on retrouvera la lumière et la vérité, donde recobraremos la luz y la verdad les points de repère dont nous avons besoin. y los puntos de referencia que necesitamos. C'est là que Dieu parlera à notre cœur. Ahí es donde Dios hablará a nuestro corazón. C'est là que le Saint-Esprit viendra nous consoler, Ahí es donde el Espíritu Santo vendrá a qui consolarnos, viendra au secours de notre faiblesse. cuando vendrá en auxilio de nuestra debilidad. Nous faisons l'expérience de la miséricorde de Dieu, Ahí es donde haremos la experiencia de la misericordia de et que nous Dios, pouvons goûter son amour. donde podemos saborear su amor, Comme dit le psaume, como dice el Salmo. goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Et ce qui va nous guérir de nos amertumes, Lo que nos va a sanar de nuestras amarguras, de nos peurs, de nuestros miedos, c'est de goûter Dieu, es gustar a Dios, saborear a Dios, c'est la bonté de Dieu. la bondad de Dios, Mais comme Dieu est tendre, comme il est miséricordieux, su ternura, su misericordia et comme il aime chacun de ses enfants y cómo ama a cada uno de sus de hijos manière unique. de una forma única. Tu es mon fils bien-aimé, Eres mi hijo amado en toi j'ai mis tout mon amour. y en ti he puesto todo mi amor. Tu es ma fille bien-aimée. Eres mi hija amada. Et prions vraiment pour ça, frères et sœurs. Y recemos de verdad por ello, Que hermanos, pendant ce week-end que nous passons ensemble, para que durante este fin de semana que pasamos juntos, chacun de nous, de manière nouvelle, pues cada uno de nosotros de una forma nueva puisse goûter la présence de Dieu. pueda saborear la presencia de Et goûter Dios combien le Seigneur est bon. y gustar cuán bueno es el Señor, Retrouver un cœur d'enfant, recobrando un corazón de niño, retrouver une simplicité, recobrando la sencillez, une confiance, la confianza et nous abandonner entre les mains de Dieu. y abandonarnos en manos de Dios. Et tout ce qu'on ne comprend pas, Todo aquello que no tout ce qui entendemos, nous dépasse, todo lo que nos sobrepasa, tout ce qu'on n'arrive pas à résoudre, todo lo que no conseguimos resolver, tout ce qu'on n'arrive pas à contrôler, voyez, todo lo que no conseguimos controlar, eh bien, on puisse tout simplement le remettre à Dieu. pues todo eso simplemente entregárselo a Dios. Comme un petit, comme un pauvre, Como un pequeño, como un pobre, dans ma fragilité, dans mon impuissance, con mi fragilidad, con mi impotencia, dans mon sentiment d'être dépassé par la situation. con mi sensación de que la situación me supera, Et je me confie à Dieu, pero confiar en Dios, comme un tout petit. como un pequeñito. Je crois que la Sainte Vierge peut beaucoup nous aider pour ça. Y creo que para eso la Virgen puede ayudarnos mucho, Entre parenthèses, entre nous paréntesis, aider à cette simplicité, ayudarnos a esa sencillez, à ce mouvement de confiance et d'abandon, a este movimiento de confianza y de abandono, à ce retour vers Dieu, es decir, a ese movimiento de vuelta hacia Dios, qui est tout simple. que es sencillito On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, y no nos hace falta reflexionar on n'a pas mucho besoin de se casser la tête, oui, ni romperse la cabeza de résoudre de passer dans des labyrinthes très compliqués. ni pasar por laberintos Il complicadísimos. suffit de s'abandonner, Basta con abandonarse, de se remettre pleinement entre la main du Seigneur. ponerse plenamente en manos del Señor, Là, puis être fidèle à la prière, et siendo fieles a la oración, fidèle à faire ce que nous pouvons jour après jour, fieles en hacer lo que podemos día tras día, en sachant bien que l'essentiel de la vie chrétienne, sabiendo claramente que lo esencial de la vida cristiana c'est pas de faire ceci ou de faire cela, no es hacer esto o esto otro, mais c'est de garder ce contact avec le Seigneur, sino que es mantener, guardar el contacto con el ce Señor, contact de foi, un contacto de fe, de prière toute simple, de oración sencillita, ce contact d'espérance. ese contacto de esperanza. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Sé en quien tengo puesta mi esperanza Il est fidèle celui en qui j'ai mis mon espérance. y él en el que he puesto mi esperanza es fiel. Ce contact d'amour, Ese contacto de amor, Seigneur, je t'aime, Señor, te amo. avec ma petitesse, ma fragilité, Con mi pequeñez, con mi fragilidad, avec mes distractions, con mis avec mes distracciones, chutes et mes erreurs. con mis caídas, mis errores, Mais je t'aime, Seigneur. pero Señor, te amo. Voilà, je veux t'aimer tout simplement. Quiero amarte Mais je simplemente sais que tu m'aimes. y yo sé que tú me Et amas. ce contact tout simple avec Dieu, ¿Ves este contacto que es sencillo con Dios? oui, de prière, de foi, d'espérance, De oración, de fe, de esperanza, d'abandon. Oui. de abandono. Quand on ne peut plus rien faire d'autre, ben voilà, on s'abandonne. Cuando uno no puede hacer nada más, se abandona. Et puis Dieu nous accueille. Y Dios nos acoge. Il est là en tout cas.
ahí está, en todo caso. Alors, c'est pas la baguette magique qui résout tous les problèmes. No es una varita mágica que viene a resolver todos los problemas. Dieu nous accompagne. Oui, Dios nos acompaña. et nous savons qu'il est fidèle. Y sabemos que Él es fiel. Que celui qui met en Dieu son espérance Y que el que pone en Dios su esperanza ne sera pas confondu. no quedará confundido. Oui, donc, je crois qu'aujourd'hui, on vit des choses pas très faciles. Y creo sí que hoy en día vivimos cosas que no son muy Mais fáciles, c'est une grâce. pero es una gracia. Ça nous oblige à chercher Dieu, Nos obliga a buscar a Dios, ce contact avec le Seigneur. el contacto con el Donc, Señor. on n'a pas besoin d'aller dans un monastère, No nos hace falta ir a un monasterio. une fois de temps en temps, peut-être, pour une retraite. Mais Una vez en cuando, tal vez ir a algún retiro. on n'a pas besoin de faire 5 heures d'oraison tous les jours. No nos hace falta también hacer 5 horas de oración todos los Il días. faut trouver tous ces petits moyens Pero están todos esos pequeños medios qui nous mettent, qui nous gardent en contact avec lui. que nos mantienen, que nos ponen en contacto con Él. Ces petits moments où on pense à lui, où, voilà, Esos momentitos en los que uno piensa en Él, ces petits moments de prière, et momentitos de oración, puis confier à Dieu tout ce que nous vivons, y confiarle a Dios todo lo que notre vivimos. travail, nos enfants. El trabajo, los niños, C'est de vivre en présence du Seigneur, intentar vivir en presencia del sous son Señor, regard. bajo su mirada. Voilà. Demandons cela donc les uns pour les autres. Y pidamos esto, ¿verdad? Unos por otros. Chacun de nous, pendant ces 2 jours qu'on passe ensemble, Que cada uno de nosotros, durante estos 2 días que pasamos juntos, goûter à combien le Seigneur est bon. podamos gustar cuán bueno es el Señor Et accueillir de nouveau le Seigneur dans sa vie y acogerlo de nuevo en nuestra vida et nous confier à lui. y confiar en Él. Voilà. Alors, remettre Dieu au centre, ça veut dire aussi donc, mettre en œuvre les ressources de la vie spirituelle. Y poner a Dios en el centro significa también poner en marcha los recursos de la vida espiritual, Nous appuyer sur le Seigneur apoyarnos en el Señor avec tous les moyens qui nous sont donnés. con todos los medios que se nos dan. La prière, les sacrements, Oración, la vie sacramentos, fraternelle, le partage. vida fraternal, el compartir. C'est important parce que quand on se réunit, eh bien, le Seigneur est là. Y es importante porque cuando nos reunimos, ahí está el Señor. Ce que je voudrais ajouter une autre remarque, Y me gustaría añadir otra observación. c'est que le fait de mettre Dieu au centre, Y es que el hecho de ponerle a Dios en el de centro, nous appuyer sur lui, de apoyarnos en Él, d'espérer en lui, de esperar en Él, ça va aussi nous aider à dédramatiser nos difficultés. también nos va a ayudar a desdramatizar nuestras dificultades. Parce que dans la vie du couple et de la famille, Porque en la vida del matrimonio, il y de a una parfois, familia, parfois des souffrances, a veces hay il y a sufrimientos, parfois des échecs. hay fracasos. Je ne suis pas toujours aussi parfait que j'aurais voulu être. No siempre soy tan perfecto como me habría gustado ser. Les personnes avec qui je vis ne sont pas toujours aussi parfaites que j'aurais voulu. Y las personas con las que vivo tampoco son tan perfectas como me Mais gustaría. le fait de nous appuyer sur Dieu Pero el hecho de apoyarnos en Dios va nous aider à ne pas dramatiser tout cela. nos va a ayudar a no dramatizar todo Et à eso. supposer que je sois déçu par mon conjoint parfois, Supongamos pues que mi cónyuge me puede decepcionar. à supposer que je sois déçu par tel ou tel de mes enfants. Supongamos que este o este otro hijo pues me decepciona. Dieu ne pourra jamais me décevoir. Dios nunca me va a Mais decepcionar. Dieu sera toujours fidèle. Dios siempre será fiel. Dieu jamais ne pourra m'abandonner. Dios jamás podrá Et puis abandonar. même Dieu pourra tirer un bien Y Dios incluso de ahí puede sacar un bien. de mes fragilités, de mes erreurs, De mis fragilidades, de mis mais errores, aussi des erreurs des autres. pero también de los errores de los demás. Mais Dieu peut tirer un bien. Dios puede sacar un bien de todo. Saint Paul le dit, Dieu peut tirer un bien de tout. Pour Lo ceux qui dice l'aiment. San Pablo, ¿eh? Dios puede sacar un bien de todo. Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Dios hace que todo contribuya al bien de los que Donc aman. c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où certaines parties de ma vie me déçoivent, Es verdad, puede haber momentos en los que ciertos aspectos de mi vida me decepcionan. je peux connaître des échecs, Puedo pasar por fracasos, mais Dieu est là. pero ahí está Dieu Dios. qui ne m'abandonnera jamais. Dios que nunca me va a abandonar. Et je pourrai toujours compter sur lui et Y siempre podré contar con Él. me
remettre à sa miséricorde, entregarme a su misericordia, recevoir son pardon, recibir su perdón, pardonner en m'appuyant sur lui. perdonar apoyándome en él. Et je pourrais toujours garder l'espérance Y siempre puedo mantener la esperanza. que Dieu pourra tirer un bien de tout. La esperanza de que Dios puede sacar siempre un bien de todo. C'est ce que nous enseigne le mystère pascal. Es lo que nos enseña el misterio pascual. C'est là où semble triompher la mort, Ahí donde parece que la muerte triunfa, là où le mal semble triompher. ahí donde parece que el mal triunfa, Eh bien non, il y a la victoire de Dieu. pues no, está la victoria de La Dios, victoire de la résurrection, la victoria de la la resurrección, victoire de l'amour. la victoria del amor. Il y a toujours une espérance Siempre hay una esperanza qui nous est donnée que nos es dada, parce que Dieu est fidèle, porque Dios es fiel, parce que Dieu est infiniment miséricordieux porque Dios es infinitamente et parce que Dieu peut tout sauver. y porque Dios puede salvarlo todo. Tout ce qu'on lui confie avec foi, Todo lo que le confiamos con fe, oui, Dieu pourra le sauver, Dios nos podrá salvar, pourra le guérir et le renouveler. podrá sanarlo y renovarlo. Donc ça ne donne pas une baguette magique qui fait que tout est facile, Y esto no es una varita mágica que vaya a hacer que todo sea mais fácil, ça nous donne une espérance pero nos da una esperanza qui est toujours présente, que toujours siempre está presente, mais toujours possible. que siempre es posible. Et je crois que c'est un grand cadeau. Y creo que esto es un regalo muy grande, Cette présence de Dieu esa presencia de Dios qui est toujours là comme celui qui nous accueille, que siempre está ahí como el que nos acoge, qui nous aime, que nos ama, qui nous guérit, qui nous sauve, que nos sana, que nos salva, qui est toujours là comme celui sur lequel je peux compter. que siempre está ahí como aquel en el que yo puedo contar. Tu es notre rocher, Dios es nuestra roca. c'est tout le langage des psaumes. Ese es el lenguaje de los salmos. Tu es mon rocher, tu es ma force, Tú eres mi roca, mi fuerza, tu es ma forteresse, mi fortaleza, tu es mon appui, tu es mon secours. mi apoyo, mi auxilio. On trouve ça tout le temps dans les psaumes, Esto está en los salmos muchísimo, mais c'est la vérité de notre foi. pero es la verdad de nuestra fe. Voilà. Et c'est justement en s'appuyant sur le Seigneur Y es justamente apoyándonos en el qu'on Señor, garde cette espérance, manteniendo esta qu'on esperanza, garde cette foi, manteniendo esa fe, et qu'on peut toujours repartir, como siempre podemos volver recommencer, a continuer, comenzar o continuar, même si nous avons certains échecs dans notre vie. aunque tengamos algunos fracasos en nuestra vida. Alors, on ne peut pas tout comprendre de l'existence qui est parfois mystérieuse, No lo vamos a poder entender todo en nuestra existencia, que a veces es mais misteriosa, en tout cas, nous pouvons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. pero en todo caso siempre podemos apoyarnos en la palabra de Dios. Le ciel et la terre passeront, Cielo y tierra pasarán, mes paroles ne passeront pas. mas mis palabras no pasarán. Et la parole de Dieu, c'est une parole d'espérance, Y la palabra de Dios es una palabra de esperanza, une parole d'encouragement, una palabra que nos anima, une parole de confiance. una palabra de confianza. Je m'arrête. Y me detengo aquí. Voilà. Siento que no puedo más, fuerza siempre me das, extiendes tus manos, me toman tus brazos, cuando me siento caer, pues tú eres mi roca, eres mi fortaleza, cuando me siento caer. Extiendes tus manos, me toman tus brazos, cuando me siento caer.